Et si ce frisson que tu as ressenti n'était pas de l'anxiété, mais un signe, et si cette sensation d'être observé était en réalité ton autre toi, essayant d'entrer en contact, tu existes dans plus d'une réalité. Il y a une version parallèle de toi qui a déjà parcouru le chemin que tu t'apprêtes à suivre. Et parfois, lorsque tu es prêt, cette version tente de te guider. Bienvenue à la rencontre avec ton double quantique. Il arrive que certains instants glissent dans la conscience comme un murmure doux qui refuse de s'éteindre. Un éclair de quelque chose dont tu ne sais pas si tu l'as rêvé ou simplement rappelé. Comme si une partie de toi, quelque part que tu ne peux nommer, tentait de te parler, non pas avec des mots, mais avec des vibrations subtiles, de petits signes. Ces signes que tu ignores, mais qui te font te retourner sans comprendre pourquoi. As-tu déjà senti une présence qui semblait tienne, mais sans être exactement toi, une ombre qui précède ta pensée, un geste que tu fais sans savoir d'où il vient, une pensée si étrangère qu'elle semble implantée par un autre esprit, et pourtant elle résonne en toi comme si elle t'appartenait depuis toujours. La vie est pleine de ces espaces sans nom, d'interstices entre le visible et l'invisible. On nous a appris à marcher les pieds bien ancrés dans la terre, mais on ne nous a pas dit qu'en dessous s'étendent des racines vers d'autres mondes. Des mondes où peut-être tu marches aussi, mais avec d'autres pas. Des mondes où tu as choisi différemment, où tu n'as pas gardé le silence comme tu l'as fait ici, où tu as pris un autre train, aimé une autre personne, ou simplement décidé de rester là où, dans cet univers-ci, tu as fui. Certains appellent cela de la fantaisie, d'autres de la science. Mais au-delà des mots, il y a une vérité qui se ressent plus dans le cœur que dans la logique. Nous ne sommes pas aussi seuls que nous le croyons. Il existe d'autres versions de nous-mêmes, d'autres âmes liées à la nôtre, qui vivent des réalités parallèles, pas si éloignées qu'elles en ont l'air. Parfois même si proches qu'elles se faufilent à travers les fissures de notre expérience. N'as-tu jamais vécu un déjà vu qui ne ressemblait pas à une erreur de la mémoire, mais à une confirmation, comme si quelque chose en toi murmurait « Oui, cela s'est déjà produit, non pas dans le doute, mais dans la certitude. » Et quand cela arrive, peut-être que tu ne te rappelles pas d'un événement de cette vie, mais de quelque chose que ton autre toi a vécu ailleurs. Dans un autre plan, une autre possibilité. Les rêves sont des portes. Parfois, nous les franchissons sans nous en rendre compte, et au réveil, nous ramenons des fragments de cet autre lieu, de cette autre existence. Ce n'est pas un hasard si tu rêves d'une ville que tu n'as jamais visitée, mais que tu connais dans les moindres détails. Ce n'est pas le fruit du hasard si tu aimes profondément une personne dans un rêve, et que, au réveil, tu ressens l'absence de quelqu'un qui n'a jamais été là. Peut-être que, dans un autre coin du multivers, toi et cette personne partagez une vie que ton âme refuse encore d'abandonner. La science commence à effleurer ces mystères avec des théories sur les univers multiples, sur des particules intriquées qui s'influencent à distance. Mais bien avant la science, la conscience le savait déjà. Nos ancêtres l'avaient pressenti dans les mythes, les visions, les récits qui semblaient poétiques, mais qui étaient en réalité des cartes de l'âme. Car, d'une certaine façon, nous avons tous ressenti que nous ne sommes pas qu'un seul être, mais une multiplicité, et que cette multiplicité n'est pas une fragmentation, mais un mystère sacré. Peut-être que cet autre toi essaie de te dire quelque chose, pas avec des mots, mais par des résonances, à travers des coïncidences inexplicables, comme voir sans cesse les mêmes chiffres, comme entendre ton nom chuchoter dans une foule, comme ressentir une nostalgie sans origine, un désir qui ne vient pas de cette vie, mais qui vit en toi comme une seconde peau. Il y a des rencontres qui ne sont pas entièrement d'ici. Quand tu regardes quelqu'un et que tu as l'impression de le connaître, qu'il y a entre vous une histoire qui ne s'est pas écrite dans cette ligne du temps. Il y a des silences dans les regards qui portent des siècles et des étreintes qui semblent recoller des siècles de séparation. Peut-être que ton toi parallèle a aussi vécu cette rencontre dans un autre espace avec cette même âme. Et pendant un instant, les deux réalités se touchent. Tu ressens l'amour, le vertige, la certitude, et tu ignores d'où cela vient. La conscience n'est pas prisonnière du temps ni de l'espace. Il est possible qu'en méditant ou simplement en entrant dans un moment profond d'introspection, tu t'accordes à une fréquence qui n'est pas seulement la tienne, mais partagée.
comme si deux radios s'alignaient un instant sur la même station. Et alors vient l'intuition, ce savoir sans origine, cette vérité qui s'impose sans permission. Tout ce qui te guide ne vient pas de l'extérieur. Tout ce que tu rêves n'est pas seulement le fruit de ton vécu ici. Peut être entendu l'écho de toi-même dans un autre plan, peut être que ton âme recueille les enseignements d'autres versions de toi pour t'aider à mieux choisir ici. Il n'y a pas une seule vie, mais un enchevêtrement de possibilités qui respirent ensemble, liées, se soutenant sans même en avoir conscience. Et quand quelque chose te fait souffrir sans raison, quand une tristesse profonde surgit sans cause apparente, c'est peut être une autre version de toi qui traverse une perte. Et même si tu ne peux pas voir son visage, tu ressens sa blessure comme une ombre traversant ta poitrine. Ou peut être est-ce l'inverse? Tu es en train de soutenir un autre toi avec ta joie, avec ton espoir. Sans le savoir, tu l'élèves depuis ce plan, parce que nous sommes unis au-delà du visible, au-delà du temps, au-delà de tout ce que l'esprit peut concevoir. N'aie pas peur si ce que tu ressens n'a pas de nom. Ne fuis pas les sensations que tu ne peux expliquer. La réalité n'est pas faite uniquement de ce que tu peux toucher, mais aussi de ce qui te touche, sans que tu saches d'où cela vient. Ton âme le sait, ton intuition le sait, et peut être qu'en ce moment précis, un autre toi ressent la même chose, comme si vous partagiez le même souffle, le même désir, le même écho. Il existe des moments où la réalité semble desserrer ses coutures, des instants qui n'annoncent pas leur arrivée, qui se glissent entre les secondes d'un après-midi ordinaire ou dans la pause entre deux respirations. Ce sont des brèches invisibles où tout ce que tu tenais pour certain devient incertain. Non parce que quelque chose a changé à l'extérieur, mais parce qu'à l'intérieur de toi s'est allumée une lumière douce, une forme de reconnaissance sans logique. Comme si, l'espace d'un instant, quelque chose en toi se souvenait d'un autre lieu, d'un autre temps, d'une autre vie, d'un autre toi. Le monde ne se révèle pas toujours en mots ni en explications. Parfois, il le fait à travers des symboles, des répétitions qui apparaissent encore et encore jusqu'à ce que tu acceptes de regarder avec plus d'attention, comme si l'univers tissait un langage secret, réservé à ceux qui osent voir avec le cœur. Tu as peu être remarqué ces mêmes chiffres qui se répètent 11, 11, 3, 33, 22, 22. Peut être les as-tu vus sur des horloges, des plaques d'immatriculation, des reçus sans les chercher. Et même si une partie de toi tente de les balayer d'un revers de main comme de simples coïncidences, quelque chose de plus profond se réveille, une sensation de présence, le sentiment que tu n'es pas seul à cet instant. Ces signes, en apparence aléatoires, sont comme des ponts subtils entre les réalités. S'il existe une partie de toi qui vit une autre vie, une autre histoire, il est possible que, lorsque tu prends une décision importante, cette version de toi-même soit aussi à un carrefour, comme si les différentes branches de ton existence s'alignaient un court instant, créant un champ d'énergie où les décisions se répondent, se reflètent, s'accompagnent. Et ce nombre qui revient sans cesse n'est pas un message venu de l'extérieur, mais une sorte d'écho entre dimensions, un appel à la présence, à l'écoute, à l'arrêt et à la sensation. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour recevoir. L'âme ne s'exprime pas avec logique, elle parle avec des symboles, des ressentis, des silences. L'intuition est son langage le plus pur. Lorsque quelque chose en toi s'arrête devant une image, un nom, un mot qui semble résonner plus fort que d'habitude, ne l'écarte pas. Il est possible que ta conscience soit en train de s'accorder à une autre version de toi-même. Non pour te troubler, mais pour t'accompagner, pour te rappeler que tu ne marches pas seul sur ce sentier fait de choix et de possibles. D'autres versions de toi explorent d'autres routes, et parfois ces routes se croisent. Imagine ton âme comme une symphonie déployée sur plusieurs partitions. Chaque version de toi joue sa propre mélodie. Certaines sont harmonieuses, d'autres dissonantes, hésitantes, interrompues, mais toutes font partie d'une même chanson. Et il existe des moments où une de tes notes résonne puissamment dans une autre partition, comme si l'écho de ta tristesse réveillait en un autre toi le désir de changer, ou comme si le courage de cet autre toi, quelque part dans le multivers,
t'incitait à prendre une décision ici sans savoir pourquoi. Parfois, nous ressentons des élans sans origine apparente. L'envie de commencer quelque chose de nouveau. Un désir soudain d'apprendre une langue, de visiter un pays, de parler à quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Être que tu rejettes cela comme un simple caprice passager, mais et si ce n'était pas le cas? Et si cette étincelle allumée en toi avait été déclenchée par une autre étincelle lointaine, d'un être qui est aussi toi, dans une autre réalité? Une connexion vibratoire impossible à mesurer, mais bien réelle. Un mouvement de l'âme qui dépasse les limites du corps. Ces connexions ne sont pas des accidents. Elles ne sont pas non plus totalement conscientes. Elles se produisent lorsqu'il y a alignement, lorsque l'énergie qui te compose et te soutient entre en résonance avec celle d'un autre toi. Dans ces moments-là, ce que tu vis ici résonne là, bas, et inversement. Tu n'as pas besoin de preuves physiques pour le savoir. Il existe des certitudes qui ne se comprennent qu'avec les yeux fermés, au centre du cœur, là où réside la vraie connaissance. Celle qu'on n'apprend pas, qu'on n'enseigne pas, celle qui simplement est. Tu te souviens peu, être de ce jour où quelque chose en toi s'est senti profondément déplacé, comme si le monde avait glissé d'un millimètre. As-tu regardé autour de toi et ressenti que quelque chose n'allait pas sans pouvoir dire quoi? Parfois, ce sentiment est le frôlement entre deux réalités, comme si une partie de toi, sur une autre ligne temporelle, vivait une expérience si intense, si marquante, que son énergie débordait dans cette dimension. Pas pour te déstabiliser, mais pour partager avec toi sa sagesse, sa douleur, son espoir. Parce que tout ce que tu es, sur tous les plans, cherche la même chose, s'éveiller. C'est dans les rêves que le voile se traverse le plus aisément. Car, en rêve, tu n'es pas limité par les lois du monde physique. Là-bas, tu peux être d'autres toi, vivre dans d'autres maisons, aimer d'autres personnes, prendre des décisions que tu n'oserais pas ici. Les messages ne sont pas toujours clairs. Parfois, ce sont des symboles chargés d'émotions. D'autres fois, ce sont des scènes complètes, si vivantes, si réelles, que tu te réveilles avec la sensation d'avoir laissé quelque chose derrière toi. Était-ce un autre toi, venu te rappeler qui tu pourrais être si tu faisais un pas au-delà de la peur. Et il y a des nuits où tu rêves d'une ville que tu n'as jamais vue, mais qui te semble familière. Des rues que tu connais sans jamais les avoir parcourues. Des voix que tu reconnais sans les avoir jamais entendues. Dans ces moments, la mémoire de l'âme s'active, non pas parce que tu y es allé dans cette vie, mais parce qu'une partie de toi s'y trouve être maintenant. Sur un autre plan, dans une autre possibilité, vivant une autre histoire qui, pour une raison mystérieuse, a choisi de frapper à ta fenêtre. Comme si, au milieu du rêve, quelqu'un de l'autre côté te murmurait « Je suis là, ne m'oublie pas ». Ces visions ne relèvent pas de la fantaisie, ce sont des mémoires spirituelles, des empreintes qui traversent les plans quand l'âme est prête à les recevoir. Parfois, elles viennent comme de douces mises en garde, parfois comme du réconfort, d'autres fois comme de l'inspiration. Mais toujours, elles sont un acte d'amour, car tout ce que tu es, à tous les niveaux, souhaite te voir t'épanouir, que tu prennes des décisions qui te rapprochent de ta vérité, que tu t'autorises à être plus entier, plus toi, plus libre. Et quand quelque chose se répète trop souvent, ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Vois-tu des papillons partout, ou entends-tu une chanson qui te poursuit, comme si, chaque fois que tu pensais l'avoir oubliée, elle revenait. Est-ce un symbole, un message dissimulé venant d'une autre réalité, d'un autre toi qui a appris quelque chose, qui a compris quelque chose et qui veut que tu le vois aussi. Pas avec urgence, mais avec douceur, comme une main invisible posée sur ton épaule qui te dit « Regarde, écoute, réveille-toi ». Rien n'est déconnecté. Ni les erreurs, ni les pertes, ni les silences. Tout fait partie de la trame. Et dans cette trame, les fils de tes multiples existences se croisent de manière mystérieuse. Parfois, ce que tu appelles inspiration n'est rien d'autre qu'une étincelle prêtée par une autre version de toi-même. Un cadeau, un reflet, un signe. Et si tu apprends à écouter ces signes, à les honorer sans forcément les comprendre, peu à peu, un chemin plus clair s'ouvrira devant toi. Ce ne sera pas un chemin avec toutes les réponses, mais un chemin avec plus de présence,
plus de vérité, plus d'âme. Il est même possible que tu ressentes l'énergie de quelqu'un qui n'est pas de cette vie, mais qui se manifeste avec une familiarité inexplicable, comme si tu te souvenais de quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Et peut être que ce n'est pas une personne distincte, mais un reflet de toi ailleurs qui aspire aux mêmes choses. Peut être que vous vous rêvez l'un l'autre depuis des mondes parallèles, vous cherchant à travers le voile des symboles. Et quand le monde devient trop bruyant, trop rationnel, trop aveugle à ses mystères, reviens à toi, à cet endroit en toi où tout est possible, là où tu peux fermer les yeux et sentir l'écho de quelque chose de plus grand. Peut être qu'à cet endroit précis, une partie de toi que tu n'as pas encore rencontrée t'attend. Peut être qu'elle te soutient en silence, t'aime depuis une autre histoire, t'offre sa force pour que tu ne cèdes pas. Car, même si tu ne t'en souviens pas, tu as aussi été cette voix pour une autre version de toi. Toi aussi, tu as envoyé des signes, des rêves, des symboles, et si un jour tu t'es senti guidé par une intuition sans origine claire, souviens-toi que tu as aussi été guide, tu as aussi été l'écho. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Tout ce que tu es vibre en harmonie avec ce que tu es encore en train de découvrir. Aie confiance dans les signes, aie confiance dans ce que tu ressens. Et surtout, aie confiance qu'il y a un sens derrière chaque rencontre, chaque chiffre, chaque rêve, chaque élan. Peut être que ton autre toi est aussi en train de lire ces mots. Peut être qu'en cet instant, tu partages ce moment avec cette partie de toi qui t'appelle depuis longtemps. Et maintenant, enfin, tu l'entends. Il existe des instants qui ne semblent pas obéir au temps, des moments brefs qui paraissent infinis. Un coucher de soleil qui se répète exactement comme tu t'en souviens, bien que tu ne l'aies jamais vécu auparavant. Une odeur qui évoque un lieu où tu n'es jamais allé, mais qui te manque avec la profondeur de quelqu'un qui y a laissé une partie de lui-même. Une voix qui glisse dans ton oreille sans son, mais qui t'apaise comme si elle venait de quelqu'un qui t'a toujours connu. Ces petites fissures dans la logique ne sont pas des erreurs de l'esprit, mais des portes qui s'ouvrent lorsque l'âme est prête à regarder plus loin. Dans ces interstices où le réel et l'invisible se touchent, apparaît ce que certains appellent la synchronicité. Mais au-delà des coïncidences significatives, ce sont des pulsations, des vibrations qui s'alignent comme une corde qui résonne à travers différentes réalités. Et par ces vibrations, des messages arrivent. Certains sont si subtils qu'ils s'échappent si tu n'es pas pleinement présent. D'autres arrivent avec une telle intensité qu'ils te poussent à agir. Comme si quelqu'un, ailleurs, dans un autre plan, savait que c'était le moment exact. L'énergie communique dans un langage qui n'a pas besoin de mots. Et l'un de ces alphabets les plus anciens, les plus profonds et les plus mystérieux, ce sont les nombres. Mais pas les nombres comme de simples mesures, plutôt comme des porteurs de vibrations, de structures sacrées, d'appels intérieurs. Tu as peu être remarqué que certains nombres se répètent de manière insistante, non comme une obsession mentale, mais comme une insistance de l'âme. Tu vois le même nombre au réveil, en regardant l'heure, en marchant dans la rue, en ouvrant un livre. Et même si tu essaies de l'ignorer, quelque chose en toi le reconnaît. Voir encore et encore des combinaisons comme un 1, 1, 1, 3, 3, 3, 7, 7, 7 ou même des séquences comme 9, 1, 9 n'est pas simplement une coïncidence. Ce sont des codes, des ponts entre toi et l'invisible. Certains les appellent codes sacrés, fréquences angéliques, nombres de la conscience. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que tu t'arrêtes lorsqu'ils apparaissent. Car s'ils le font, c'est qu'une partie de toi est prête à écouter. Le nombre 1, 1, 1, par exemple, n'est pas simplement une répétition, c'est un alignement, un signal d'ouverture, d'éveil. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on l'associe à la présence de l'âme supérieure, au moment où les chemins se séparent et où un choix peut transformer non seulement ta vie ici, mais celle de toutes tes versions. Lorsque tu le vois, c'est comme si l'univers te faisait un clin d'œil pour te dire « Tu es exactement là où tu dois être. Écoute ». Le 3-3-3 résonne souvent avec la créativité, la croissance spirituelle, l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est une invitation. Peut être que ton toi parallèle a créé quelque chose, une œuvre, une décision, une relation, et que cette création a émis une vibration si forte qu'elle t'a atteint. Le nombre apparaît alors comme l'écho de cette énergie, comme s'il te murmurait « Toi aussi, tu en es capable, il est temps de faire ce pas ».
Le 777 est mystère, introspection, lien avec le divin. Ce n'est pas un hasard si tu le vois, lorsque tu traverses des périodes de solitude ou de profonds questionnements. Peut être que ta version, dans une autre dimension, est plongée dans la même quête, et que vous avancez ensemble, sans le savoir, sur le même chemin. Chaque nombre qui apparaît en signe n'est pas une directive extérieure, mais un rappel de ce que tu sais déjà au plus intime de toi. D'autres nombres fonctionnent comme des clés. 919, par exemple, symbolise la transformation, la fin d'un cycle et la préparation à une renaissance. Si tu le vois souvent, c'est peut être qu'une partie de toi est prête à lâcher prise, même si tu ne sais pas encore exactement de quoi. Peut être qu'une autre version de toi a déjà fait ce saut, et que tu ressens maintenant les ondes de ce changement, comme si quelque chose en toi était doucement poussé vers une nouvelle façon d'être. Ainsi, chaque combinaison numérique est bien plus qu'une donnée. C'est un symbole vibrant, une constellation d'énergie qui touche un aspect de toi encore endormi. Tu n'as pas besoin de tous les comprendre précisément. Il suffit de les honorer. Lorsqu'ils apparaissent, fais une pause. Respire. Demande-toi ce que tu ressens, quelle décision palpite sous ta peau, quel élan tu as ignoré. Parce que ces nombres ne sont rien d'autre que la voix douce de ton âme t'appelant depuis d'autres coins de l'être. Parfois, ces messages s'accompagnent de sensations physiques, un frisson inattendu, une vibration dans la poitrine, une chaleur dans les mains. Petits signaux que le corps émet en réponse à une fréquence plus élevée. Le corps est sage. Il garde dans ses tissus la mémoire de ce que tu as été, de ce que tu es et de ce que tu peux devenir. Lorsque ton corps réagit sans raison apparente, est-ce parce qu'un autre toi a fait vibrer la corde que vous partagez. L'univers ne crie pas. Ces messages les plus importants sont souvent les plus subtils, comme le frémissement d'une feuille dans le silence, comme un prénom qui revient dans plusieurs endroits en quelques jours, comme une chanson qui te suit, comme si elle connaissait ton histoire mieux que toi. Si tu y prêtes attention, tu verras que tout s'ordonne comme un poème chuchoté à voix basse. Il se peut que tu ne saches pas quoi faire de ces signes, qu'ils te paraissent décousus, incompréhensibles, mais ce ne sont pas des fragments sans lien. Ce sont des morceaux d'une carte que tu es encore en train de dessiner. Aie confiance dans le processus. Tu n'as pas besoin de voir le dessin complet pour savoir que tu avances dans la bonne direction. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être prêt à poser les bonnes questions. Et quand les chiffres, les symboles, les rêves et les intuitions se répètent, peut être que la vraie question n'est pas « que signifie cela ?», mais « quelle part de moi essaie de me parler ?» Car au-delà du monde physique, tu es bien plus qu'un corps. Tu es un réseau de versions, une symphonie de possibles, un tissage d'existences qui respirent ensemble, même si elles ne se voient pas. Chaque fois que tu prends une décision fondée sur l'amour, sur l'intuition, sur la vérité, tu offres de la lumière à toutes tes autres versions. Tu leur montres un chemin. Et de la même manière, lorsqu'une autre part de toi choisit avec sagesse dans un autre plan, sa lumière parvient aussi jusqu'à toi. Et elle le fait sous forme de signes, de nombres, d'élan. Tu n'es pas déconnecté, tu ne l'as jamais été. La sensation de séparation est une illusion utile pour vivre cette expérience avec intensité. Mais maintenant que tu as commencé à te souvenir, à ressentir les liens, à voir les signes, tu ne peux plus faire marche arrière. La conscience, une fois éveillée, ne se rendort pas. Elle peut s'assoupir un temps, se distraire, mais elle revient toujours, car il y a un appel en toi que toi seul peux entendre. Chaque nombre, chaque coïncidence, chaque mot qui arrive au bon moment fait partie de cet appel. Tu es guidé, accompagné, soutenu par des dimensions de toi-même que tu ne connais pas encore, mais qui déjà t'aiment. Tu n'as pas besoin de les voir pour leur faire confiance. Il suffit de ressentir et de te laisser porter par quelque chose de plus profond que la logique. Car la logique te retient dans le connu, mais l'intuition te ramène à la maison. Alors, chaque fois que tu reverras ce nombre, chaque fois que tu sentiras cet élan, chaque fois que tu rêveras d'une autre vie, arrête-toi, ferme les yeux, respire et murmure-toi « J'écoute, je suis encore là, je suis prêt à continuer à me souvenir ». Et peut être qu'au-delà du voile, une autre version de toi sourit elle aussi en silence. Parce qu'à cet instant précis, vous vous êtes retrouvés et vous avez partagé un même écho.
Il existe un moment où l'âme commence à se souvenir. Cela ne se fait pas brutalement, ni dans le fracas. Cela arrive comme l'aube, lentement, en silence, d'abord avec une brume légère qui esquisse à peine les contours de ce qui était déjà là. Puis, peu à peu, la lumière grandit, non pas pour éblouir, mais pour révéler. Tu as parcouru un chemin que peu choisissent de voir. Tu as regardé derrière le voile des apparences et entendu la voix discrète qui murmure depuis d'autres lieux, depuis d'autres versions de toi, qui avancent dans des univers que tu ne peux toucher, mais que tu ressens comme s'ils étaient à un seul souffle de distance. Ce rapprochement n'est pas imaginaire. C'est le reflet profond de quelque chose qui a toujours été là, attendant que tu le nommes, que tu le sentes, que tu l'embrasses. Depuis que tu as commencé à percevoir ces signes, les rêves, les élans, les chiffres qui surgissaient comme des appels discrets, tu as peu être ressenti une transformation que tu ne saurais expliquer. Comme si ta perception du monde avait changé de manière imperceptible, mais irréversible. Tu ne peux plus marcher dans la vie comme avant, car désormais tu sais que sous chaque geste, chaque choix, chaque instant en apparence banal, se cache quelque chose de plus grand, un sens plus profond. Un écho venu d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de voir physiquement tes autres toi pour les sentir. Il ne s'agit pas d'une présence fantomatique ni d'une hallucination. C'est un lien de conscience. Une connexion qui existe au-delà du corps, du temps, des formes. Quelque chose qui se passe sur un plan qui ne se nomme pas avec des mots, mais qui te traverse à chaque fois que tu fermes les yeux et sens qu'ailleurs, une autre âme qui est aussi toi poursuit sa propre quête. Et ce lien est plus fort que tu ne l'imagines. Lorsqu'une de tes versions vit un éveil profond, un moment de révélation, cette flamme ne reste pas confinée. Elle se propage, elle t'atteint comme une brise douce. Tu la ressens dans ce changement intérieur qui s'opère sans raison apparente. Tu te demandes pourquoi, soudain, tu es attiré par quelque chose qui ne t'avait jamais intéressé. Pourquoi tu penses à des lieux ou des personnes qui ne font pas partie de ton histoire, mais qui te semblent familiers. Ce sont les signes que quelque chose commence à vibrer en résonance avec toi. Et que, dans une autre dimension, toi aussi tu t'éveilles. Tous les chemins ne se croisent pas avec clarté. Parfois, les versions de toi qui existent ailleurs vivent des expériences totalement différentes. Peut être que l'une d'elles a choisi la solitude comme voie, une autre la foi aveugle, une autre encore la révolte. Chacune porte en elle une part de toi qui a voulu explorer ce que tu n'as pas osé ou pu vivre ici. Et pourtant, le lien qui les unit n'est pas la ressemblance, mais le but commun. Toutes te cherchent, se cherchent, toutes avancent vers ce centre invisible que tu es, le toi essentiel, le toi complet. Ce centre n'appartient à aucune version en particulier. C'est l'âme derrière toutes les âmes, ce qui demeure quand tout le reste change. Le feu sacré qui brûle dans chacun de tes reflets et qui ne s'éteint jamais. Et quand tu le trouves, ne serait-ce qu'un instant, tu le reconnais aussitôt. Car là, il n'y a ni doute, ni angoisse, ni jugement. Il n'y a que présence, et une paix si profonde, si douce, que le temps s'arrête. Certaines personnes trouvent ce centre dans la prière, d'autres dans la contemplation silencieuse de la nature, ou dans une pièce musicale qui semble toucher un recoin oublié de l'âme. D'autres encore le trouvent dans l'amour, ou dans la douleur, car la douleur, à sa manière, est aussi un rappel. Elle déchire les couches superficielles et nous laisse vulnérables, ouverts. Et dans cette ouverture, parfois, nous le sentons, le murmure de quelque chose de plus vaste qui nous soutient de l'intérieur. Peut être que pendant que tu pleurais ici, un autre toi riait ailleurs. Peut être que, dans une autre réalité, tu trouvais l'amour tandis qu'ici tu le perdais. Mais ces émotions, bien que contradictoires en apparence, sont toutes tissées dans une même toile de sens. Chacune apporte une nuance, une sagesse, une vision que tu n'aurais pas connue autrement. Et quand tu les ressens toutes, non pas séparément, mais comme faisant partie d'une danse cosmique plus vaste, quelque chose en toi s'aligne. Tu comprends que tout ce que tu es est en transformation constante, et que chaque version de toi participe à ce mouvement. La foi ne consiste pas toujours à croire en quelque chose d'extérieur. Parfois, c'est faire confiance à ce que l'on ressent sans preuve tangible. Croire à l'invisible qui se manifeste avec délicatesse.
Avoir la certitude que si un papillon te suit pendant une semaine, si un nom revient sans cesse dans ton quotidien, si un chiffre écrit en lettres apparaît comme un phare, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il existe un réseau d'amour qui te relie à toutes tes autres formes. Un réseau qui veut te rappeler que, même dans l'incertitude, tu es guidé. Il y aura peut-être des jours où tout te semblera illusoire. Des jours où la fatigue du monde pèsera plus lourd que la magie du subtil. C'est normal, ce plan est dense, parfois rugueux, parfois cruel. Mais même en ces jours-là, même lorsque tout semble bruit, tu peux fermer les yeux et respirer. Tu peux revenir au centre. Tu peux toucher ce fil invisible qui te relie à tes autres toi, à ton âme totale, au divin qui vit en toi. Et lorsque tu le feras, tu n'auras rien d'autre à faire, juste rester là, en silence, permettre à ce moment d'exister, qu'il t'habite, qu'il te reconnecte. Car parfois, il ne s'agit pas d'agir, mais de se souvenir, de laisser la vérité de ton existence s'épanouir sans effort. Ton toi parallèle n'est pas loin. Il est dans chaque instant où tu choisis avec conscience, chaque fois que tu t'arrêtes pour ressentir au lieu de réagir, chaque décision prise depuis la vérité, même si elle est difficile. Chaque fois que tu le fais, tu crées un pont, une connexion, un reflet, et cela suffit. Un jour, peut-être, tu rêveras de cet autre toi. Tu le verras, tu l'enlaceras, tu l'écouteras. Peut-être que les mots seront inutiles. Il suffira peut-être de te regarder dans les yeux, ces yeux qui sont aussi les tiens pour comprendre que tout ce temps, tandis que tu le cherchais, il te cherchait aussi. Peut-être que ce sera le dernier signe, la confirmation que tu n'es pas fragmenté, que tu n'es pas seul, que tu fais partie d'un tout sacré, infini et vibrant. Et lorsque tu te réveilleras de ce rêve, lorsque tu ouvriras les yeux et reviendras à cette vie, tu sauras que quelque chose a changé. Non pas parce que le monde a tourné autrement, mais parce que maintenant tu marches autrement, avec une certitude silencieuse, avec une paix douce, avec la présence de celui qui a entendu l'écho et y a répondu. Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu as été et tout ce que tu pourrais devenir est avec toi, ici, maintenant. Et cela, c'est déjà plus que suffisant. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a choisi de rester, d'écouter, de ressentir. Et peut-être, sans le savoir, quelque chose de très ancien en toi vient de s'éveiller. Car tu n'es pas seul sur ce chemin. Il y a plus de toi que tu ne peux l'imaginer. Des vies parallèles, des reflets, des possibles, des âmes à toi qui t'aiment depuis d'autres dimensions, qui te guident en silence, qui partagent avec toi cette danse invisible de l'éveil. Ce n'est pas une fin, c'est à peine le commencement d'un voyage plus profond, un voyage vers ce que tu es, au-delà du nom, au-delà du corps, au-delà de cette seule histoire. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti une étincelle, un souffle, un signe, alors écoute cet appel. Abonne-toi, accompagne-moi. Ici, dans cet espace sacré, nous continuerons d'explorer ensemble ces vérités qui ne se voient pas toujours, mais qui se ressentent. Celles qui te ramènent à toi-même, pas à pas, souvenir après souvenir. Partage ce message avec celui ou celle que tu sais en quête, sans savoir de quoi peut-être qu'eux aussi, comme toi, sont en train de se souvenir. Et si quelque chose en toi a vibré, laisse ton empreinte. Écris-moi en commentaire ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, ce que tu ne peux pas expliquer, mais que tu ne peux plus ignorer non plus. Nous nous retrouverons toujours, dans cette réalité ou dans une autre. Car lorsque les âmes sont prêtes, l'univers trouve toujours un moyen de les réunir. L'univers n'envoie jamais de signes par accident. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors peut-être que c'est toi-même, depuis une autre réalité, qui vient de te rappeler qui tu es.